sommes en Ardèche, dans la vallée de l'Auzène, à Saint-Sauveur de Montagut. C'est ici, en 1880, que mon arrière-arrière-grand-père avait établi une fabrique de fils de soie. Cette activité s'est poursuivie de père en fils. Et en 1925, mon grand-père Georges Tinlan avait ici même démarré le tricotage. C'est lui qui le premier a commercialisé la lingerie Montagut et les bas de soie. Ce fut un très grand succès entre les deux guerres. Dès 1939, Montagut s'intéresse aux matières synthétiques et devient expert dans le tricotage de la rayonne et des fibres artificielles. En 1952, la famille Tinlan et la famille Gros-Sunis et Léo Gros, mon père, entreprend de transformer les machines pour permettre le tricotage des pullovers. C'est en 1964 que mon père met au point le fil lumière. Un fil très brillant, élastique et résistant. Les vêtements et polos réalisés en fil lumière connaissent rapidement un très grand succès en France comme à l'étranger. Aujourd'hui, Montagut est établi dans de très nombreux pays et reconnu partout pour la très grande qualité de ses articles. Nous réalisons plus de 240 millions de francs de chiffre d'affaires, dont une grande partie à l'exportation. Nous cherchons actuellement, à côté de l'Asie et de l'Europe, à nous développer en Afrique du Sud et en Amérique. Les qualités d'un vrai polo Montagut sont dans ses finitions, dans ses couleurs qui résistent au temps, dans son entretien facile, dans son confort, grâce à l'évacuation de la transpiration vers l'extérieur sans rendre le vêtement humide et une impression de fraîcheur sous un climat chaud. La création d'un modèle chez Montagut est un travail en équipe. On part d'un croquis qui est donné au service informatique, qui met en forme l'article. Ensuite, nous le tricotons afin d'avoir un prototype. Ce prototype est analysé, retouché, puis nous lançons la mise en fabrication. Le polo fil lumière est le polo le plus compliqué au monde à fabriquer. Il nécessite plus d'une centaine d'opérations. Chaque nouveau modèle demande plusieurs jours d'études et de mise au point. Pour chaque maille, Montagut sélectionne le type de tricotage désiré, ce qui explique l'extrême finesse du tricotage et la précision des dessins. Nous arrivons dans le lieu de stockage du fil. La première opération consiste à donner au fil toutes ses caractéristiques de souplesse, brillance et aptitude thermique. Pour transformer ce fil lisse, fabriqué spécialement pour nous par un filateur français, en un fil souple et soyeux, nous sommes obligés de travailler avec une précision de l'ordre du millième. Ceci explique que le traitement d'une bobine dure environ 24 heures. Maintenant, nous allons voir le tricotage. Dans cet atelier sont tricotées les différentes parties du polo fil lumière qui en comporte une dizaine. L'une de ces parties, le bord-côte, va maintenant être enfilée maille à maille sur une griffe adaptée au métier qui tricotera ensuite la manche. Cette opération manuelle très délicate est spécifique au métier de tricoteur fully fashion de Montagut. Elle ne peut être menée à bien que par des ouvrières expérimentées. Ensuite, le bord-côte est transféré maille à maille sur les aiguilles du métier. Le tricotage de la manche peut maintenant démarrer à partir du bord-côte. Ces énormes machines produisent des panneaux diminués. Ils tombent directement avec la forme et les dimensions désirées, ce qui implique des réglages très précis. Tous les éléments du polo ont été tricotés. Maintenant, nous allons les assembler selon mode opératoire très strict. C'est ce que nous allons voir ici. La plupart des éléments du polo sont assemblés suivant la technique du remaillage, c'est-à-dire une couture exécutée maille à maille. Encore une opération très délicate qui demande une main-d'œuvre hautement qualifiée, car toute maille oubliée entraînera la mise au rebut du polo. Certaines étapes de la fabrication sont gardées secrètes. Ah, pardon, c'est interdit. Pour la teinture, Montagut a mis au point des machines spécialement adaptées au fil lumière qui permettent de produire une très grande variété de coloris. Aussi, Montagut sort chaque saison une nouvelle gamme, répondant à la demande du marché après l'avoir étudiée et testée préalablement en laboratoire. Enfin, nous voici arrivés à l'étape ultime du processus de fabrication. C'est dans cet atelier que nous donnons au polo sa présentation finale.
chaque polo sera contrôlé lors d'une vérification finale. Ceux qui ne sont pas conformes aux critères de qualité Montagu seront écartés du circuit. Les autres, après cellophanage, seront envoyés depuis la plateforme de livraison chez les clients Montagu à travers le monde entier. Voilà, la visite est terminée. Merci de m'avoir suivi. Une fois que les articles sont fabriqués, notre travail ne s'arrête pas là. Nous devons faire connaître Montagu aux consommateurs. C'est pour cela que nous organisons de plus en plus d'opérations de communication, telles que des défilés de mode, des conférences de presse et des campagnes publicitaires.